Et c'est donc Hugues Maillot qui nous accompagne ce matin sur La Première. Le secrétaire départemental du parti Debout la République répond à vos questions, Laura Philippon. 18 juin 2013, 18 juin 1940, c'est l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Qu'est-ce que symbolise cet appel du 18 juin aujourd'hui en France ? Écoutez, je crois que ce que ça symbolise, c'est un appel à la résistance. L'appel du 18 juin, c'est la réponse d'un homme qui a été le premier, certainement, à prendre conscience des enjeux et des menaces qui pesaient sur la France, puisque le général de Gaulle avait développé toute une théorie en tout cas toute une vision sur la défense dont le pays devait se doter. Une défense, ou du moins une armée qui devait être offensive, une armée qui devait développer des outils modernes dans une époque qui n'était plus celle de la Première Guerre mondiale, qui n'était plus celle de 1914-1918. Il n'a pas été entendu au bon moment, et puis il est resté actif et il s'est battu pour être présent et pour représenter la France à Londres et appeler les Français à se rassembler pour le redressement national. Donc 1940, c'est une situation de crise sans précédent, une situation de guerre. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans une situation de crise sans précédent. Et si nous ne sommes pas en guerre militaire, nous sommes en guerre économique. Et le chômage, le premier signe des défaites de la France et de l'Union européenne aujourd'hui dans cette guerre économique. Et face à cette situation, Debout la République, qui s'inscrit effectivement dans la filiation du gaullisme, entend porter un message de rassemblement et de résistance. Mais qu'est-ce qu'il reste du gaullisme aujourd'hui en France ? Ce qui reste du gaullisme en France, c'est un sentiment diffus, je crois. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance vis-à-vis du général de Gaulle, vis-à-vis de son action. Mais il y a une flamme, il y a une trace dans l'histoire, et il y a un sillon. Et ce sillon a été abandonné par ceux qui se réclamaient du gaullisme. Eh bien, il faut reprendre ce sillon, il faut le creuser, parce que c'est une histoire qui est récente. Les gens savent qui est le général de Gaulle, ils savent quelle était son action. Ils ont parfois le sentiment que c'est du passé, mais vous savez, les valeurs du gaullisme, elles sont dans l'appel du 18 juin. Il y en a trois principales. Il y a l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la patrie. Aujourd'hui, la France et la Réunion ont besoin de se retrouver, de refonder l'action publique, l'action politique autour de ces trois valeurs. Hugues Maillot, secrétaire départemental du parti Debout la République, est notre invité ce matin. Votre parti, en quelques chiffres, c'est 1,79% des voix au premier tour de la présidentielle de 2012. Aux législatives, vous aviez présenté des candidats dans 300 circonscriptions. Un tiers d'entre eux a dépassé le seuil d'1% des voix. Comment vous faites pour vous faire entendre aujourd'hui dans le paysage politique ? C'est très difficile. Vous savez, là aussi, la politique, c'est une question de moyens. Et c'est une question de temps. C'est une question de moyens financiers, c'est une question de temps. Debout la République est un parti politique jeune et il se structure au fur et à mesure des échéances électorales. C'était important d'être présent à l'élection présidentielle. C'était la première fois que Nicolas Dupont-Aignan se présentait. C'était important d'être présent à l'élection législative parce qu'à chaque fois, on va à la rencontre des électeurs et on structure le mouvement. Il y a un pas qui a été franchi au moment de l'élection législative puisque plus de 100 candidats, effectivement, ont dépassé le cap des 1%, ce qui a permis au mouvement de bénéficier des financements publics. Et aujourd'hui, de trouver l'énergie nécessaire à son développement. Sur quel thème vous comptez mobiliser ici à La Réunion ? Le thème, il y a deux thèmes, j'ai envie de dire. Il y a un thème qui est national et il ne faut pas croire que La Réunion en est écartée. La Réunion, c'est la France. Et les problèmes que rencontre notre pays trouvent des répercussions à La Réunion. Nous sommes très dépendants de la solidarité nationale, donc nous avons besoin d'une France forte. Et la construction européenne aujourd'hui, telle qu'elle se fait,
affaiblit considérablement notre pays et affaiblit considérablement la capacité de la solidarité nationale à faire face à nos enjeux locaux. Donc il convient de défendre une autre façon de construire l'Europe. Et donc c'est un enjeu à la fois national et un enjeu local. Et c'est un de nos leitmotifs. Au plan local, il faut arrêter de considérer la Réunion uniquement par ses handicaps. Il faut commencer par valoriser davantage ses atouts et la place qu'elle peut prendre en Europe, et en France et en Europe. La Réunion ne doit pas être simplement considérée comme une région ultra-périphérique de l'Europe. La Réunion a des atouts qui lui permettent d'être une région centrale de la France et de l'Europe. On va poursuivre le débat dans un instant. Hugues Maillot, secrétaire départemental du parti Debout la République, est notre invité ce matin. Vous allez réagir à l'actualité dans le journal de 7h30. Auditeurs, téléspectateurs, toutes vos questions au 02 62 99 2000. On parle politique ce matin avec Hugues Maillot, pour le secrétaire départemental du parti Debout la République. Nous sommes en guerre et notre ennemi numéro 1, c'est le chômage. Il veut refonder l'action publique et rassembler les Français autour de la patrie. Et pour Hugues Maillot, la présence du parti aux élections est une nécessité et un moyen d'assurer le développement de Debout la République. En ligne de mire, une construction différente de l'Europe et la valorisation de la Réunion qui a tous les atouts pour être au centre de cette Europe. Prenez la parole et posez toutes vos questions à notre invité au 02 62 99 2000. Point de vue sur Réunion Première, composez le 99 2000 et prenez la parole. Hugues Maillot, les municipales, c'est dans 9 mois maintenant. Quelles sont les communes de l'île où il y aura des candidats de votre parti Debout la République ? Écoutez, d'abord nous serons pragmatiques et réalistes. Aujourd'hui, nous avons, lors des élections législatives, nous avons commencé un travail sur la commune de Saint-Pierre, avec la candidature de Valérie d'Ambreville dans la 4e circonscription. Elle a fait un score qui a contribué à faire en sorte que Debout la République s'ancre dans le paysage politique national, et donc que la Réunion contribue à cet ancrage. Donc nous travaillons dans le cadre d'une alliance avec Yanis Payet de l'Union démocrate pour pouvoir présenter effectivement une liste sur la commune de Saint-Pierre. On ne va pas se disperser, on va se concentrer. Saint-Pierre est une ville emblématique par bien des aspects de la situation réunionnaise. Avec quel autre parti vous pourriez discuter ? Le problème, c'est pas de discuter avec les partis, parce que je vous le disais tout à l'heure, en paraphrasant Albert Einstein, le problème c'est de trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut regarder la réalité en face, et il faut vouloir résoudre ces problèmes. Et aujourd'hui, force est de constater que les partis politiques traditionnels sont soit dans des guerres des chefs, où on est davantage préoccupé par les égos personnels que par la résolution des problèmes. Des fois, on peut même s'interroger pour savoir s'ils n'entretiennent pas le système de telle sorte que on soit dans une dépendance, les électeurs soient dans une dépendance permanente de l'élu. Nous, c'est ce qu'on a appelé avec d'autres, dans le cadre du manifeste d'Avenir 974, une féodalité. Donc nous voulons sortir des féodalités. Et pour sortir des féodalités, il faut s'associer, il faut travailler avec ceux qui n'ont pas d'intérêt à maintenir ces féodalités. On va parler de ce qu'il faut faire concrètement pour votre parti Debout la République. Alors d'abord, sur les retraites, le rapport Moreau vient d'être remis au gouvernement. Est-ce que vous souhaitez vous aussi un report à 65 ans de l'âge de départ à la retraite, l'augmentation du nombre d'années de cotisation pour sauver le système ? Là, il faut être pragmatique. La durée de vie augmente, donc il n'est pas anormal que l'âge de la retraite soit reculé. Le problème, malgré tout, c'est qu'on ne gère ces questions-là que par le bout de la dépense, alors qu'il faut aussi gérer ça du bout de la recette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut retrouver la croissance. Il faut arrêter de renoncer à la croissance. La croissance économique, elle dépend de la compétitivité de nos entreprises. Aujourd'hui, l'euro handicape lourdement la compétitivité de l'économie française parce que l'euro est trop cher. Il y a deux voies pour retrouver de la compétitivité économique et faire rentrer des recettes dans les caisses et faire diminuer le chômage. C'est soit on trouve un accord avec nos alliés, les autres pays de l'Union pour dévaluer l'euro, mais l'Allemagne s'y oppose, soit il faut renégocier les traités et sortir de manière organisée de ce dispositif qui fait tant de mal
non seulement à la France, mais tant de mal à la Grèce, tant de mal à l'Espagne, tant de mal à l'Italie, tant de mal à tant de pays qui ont perdu de leur compétitivité depuis la monnaie unique. Il y a 8 prix Nobel d'économie. Ce n'est pas une question de farfelu. 8 prix Nobel d'économie qui ont dénoncé les effets négatifs de l'euro sur la croissance et sur l'emploi. Il serait temps de sortir de l'autisme dans lequel se trouvent les dirigeants européens pour renégocier les traités et pour aboutir à un système qui soit soutenable pour tous. Donc selon vous, la solution aux retraites, ça va aussi passer par la création de davantage d'emplois en France ? La solution aux retraites, ça passe effectivement par la création d'emplois. Le problème, c'est combien de cotisants pour combien de retraités. Si vous avez beaucoup de chômage, vous n'avez pas les recettes suffisantes pour financer les retraites. Donc, on a besoin de retrouver la croissance. La France, depuis la mise en œuvre de l'euro, perd régulièrement des parts de marché dans le commerce international. Le déficit commercial de la France se creuse depuis 2002. C'est le signe que le système dans lequel nous sommes est inefficace. Vous demandez la révision de certains textes européens pour sauver la France. Vous dites, est-ce que vous ne craignez pas quand même qu'en se coupant de ce que fait l'Europe, il y a un effondrement du système économique français ? Alors, l'objectif, ce n'est pas de sortir la France de l'Europe. Ça, nous le laissons aux extrémistes. Notre objectif à nous, c'est de renégocier les traités, c'est-à-dire de faire en sorte de retrouver en quelque sorte de nouveaux accords avec les partenaires européens. Et nous pensons que les élections européennes de 2014 et les résultats qui en sortiront, l'état dans lequel se trouve aujourd'hui un certain nombre de pays, va amener à une prise de conscience qui sera favorable à cette renégociation des traités. Nous ne souhaitons pas la sortie de la France de l'Europe. Ce que nous souhaitons, c'est retrouver l'esprit du projet européen tel que le général de Gaulle lui-même l'a initié quand il est revenu au pouvoir à partir d'une alliance franco-allemande forte, c'est-à-dire à partir de l'entente entre les nations. Aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne, il ne faut pas dire l'Europe parce que l'Europe, c'est ce projet dont je vous ai parlé qui était porté par le général de Gaulle. L'Union européenne divise les Européens. Elle crée de la concurrence entre les Européens. Elle est un facteur de régression sociale. Nous voulons retrouver l'esprit du projet européen initial. On va revenir à La Réunion. Hugues Maillot, vous êtes le secrétaire départemental du parti Debout la République. Dernièrement, le RSTA a été supprimé outre-mer. Vous avez saisi votre plume pour écrire au ministre Victorin Lurel. Qu'est-ce que vous lui avez dit dans cette lettre ? Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? D'abord, il paraît étonnant qu'un dispositif qui apporte quand même jusqu'à 100 € de revenus mensuels à près de 35 000 familles puisse disparaître comme ça sans qu'on ait anticipé son terme, sans qu'on l'ait anticipé sérieusement. Ensuite, ce que nous disons... Vous demandez sa compensation ? Ce que nous demandons, c'est sa compensation. C'est-à-dire que pour la Réunion, pour l'Outre-mer en général, ce que nous souhaitons, c'est un dispositif de continuité territoriale économique. C'est-à-dire que... Pour lutter contre la vie chère. Pour lutter contre la vie chère, c'est-à-dire un système qui garantisse une parité des prix entre la métropole et l'outre-mer. Ce système ne peut être mis en œuvre que sous 2 conditions. La première, c'est qu'il y ait un effort de la solidarité nationale. Qui, là, en l'occurrence, pourrait être trouvé dans le recyclage des financements du RSTA. Et la deuxième condition, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle, nous sommes une île, nous sommes éloignés, les conditions de la libre concurrence n'existent pas, en réalité. Et donc, si on veut garantir une égalité des chances, eh bien, il faut que l'État intervienne par le biais de la réglementation des prix de manière beaucoup plus volontariste qu'il ne le fait actuellement. Si d'un côté, on prend en charge le coût des transports ou le coût des approvisionnements et que de l'autre côté, on met en place une politique de réglementation des prix, au moins sur les produits de première nécessité, on serait en capacité de garantir une baisse des prix. Simplement, ça pourrait quand même concurrencer les productions locales sur certains. Alors après, produits. il faut regarder dans le détail, mais simplement sur les produits de première nécessité, ce que nous disons, c'est que la mise en place d'un tel dispositif avec les crédits qui étaient dévolus au RSTA, ça coûterait environ 40 millions d'euros. Ça permettrait de faire baisser les prix de 5% sur les produits de première nécessité pour l'ensemble des Réunionnais.
Hugues Maillot, secrétaire départemental du Parti Debout la République, était notre invité ce matin. Merci d'avoir été avec nous en studio. On vous souhaite une bonne journée.